Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Thomas, mon but c'est d'aider à mieux comprendre les devs et réaliser les tâches basiques par toi-même. Vous le savez peut-être, j'édite toutes mes miniatures YouTube directement depuis la plateforme Canva. Il y a quelque chose qui m'embêtait un petit peu, c'était que tous mes textes étaient d'une seule couleur. Et j'avais envie de dynamiser un petit peu la chose. Je me disais, tiens, j'aimerais bien rendre mon texte un petit peu plus attrayant, sachant que une miniature c'est vraiment la façade d'une vidéo. C'est quelque chose qui donne envie à l'utilisateur de cliquer, d'aller plus loin, et d'aller voir directement ma vidéo YouTube. Donc moi ça m'énervait un petit peu d'avoir ce texte d'une seule couleur. J'essayais de jouer un petit peu avec le background, j'ai essayé de jouer un petit peu à mettre un petit texte dessous pour faire ressortir un petit peu plus mon texte, mais au final je ressentais vraiment le besoin d'avoir quelque chose de plus classe et surtout d'avoir des dégradés sur mon texte depuis Canva. Alors évidemment j'aurais pu le faire depuis une autre plateforme, ça c'est sûr et certain, mais j'aurais dû exporter mon texte au format PNG, donc sans fond, pour l'insérer sur Canva et finir ma miniature. J'ai trouvé un moyen de mettre n'importe quelle couleur, n'importe quel fond sur du texte et je vais vous le partager dans cette vidéo parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. J'étais hyper satisfait quand j'ai réussi à le faire. J'ai appelé 2-3 potes et je leur ai dit « Oh les gars, j'ai réussi à mettre des dégradés sur Canva » et en fait ça m'a pris quelques recherches. Alors si vous avez la flemme de faire ce genre de recherche en anglais par exemple, eh bien vous l'avez directement en français et je vous le partage dans cette vidéo. Le résultat va être le suivant. Vous le voyez, c'est la dernière miniature que j'ai eue qui comportait des dégradés de couleurs et je vais même pouvoir aller plus loin et mettre directement des vraies images derrière. Pour ce faire, je vais prendre une nouvelle miniature, hop, je vais l'enlever, je vais changer le fond, je vais aller directement dans mes éléments, je vais aller dans mes frames, et là vous voyez que ces frames elles comportent une image bizarre derrière. Cette image, si je prends n'importe quelle photo, vous voyez, je vais pouvoir la mettre derrière et la remplacer par cette photo. Et en allant un petit peu plus loin dans ces éléments, vous allez pouvoir descendre à certaines lettres de l'alphabet. Intriguant. Et bien grâce avec ces lettres de l'alphabet, vous allez pouvoir recréer la mention de votre choix et pouvoir appliquer n'importe quel style à votre contenu. Faisons un test. Marquons test. T. E. S. Je vais les mettre de la même taille parce que comme ça après je vais pouvoir toutes les modifier en même temps. T, E, S, T. Je vais toutes les sélectionner. Hop. Je vais les rapetisser un petit peu. C'est parti. Ceci est un test. Ok. Je vais mettre une image en fond qui peut être n'importe quoi. Je vais mettre voilà ce cher surfeur. Alors l'image n'est pas dans une qualité de dingue. On va se contenter d'un fond uni. Voilà. Test. Et on va pouvoir mettre n'importe quelle image. Alors on ne pourra pas mettre des backgrounds, malheureusement. On ne pourra pas mettre des éléments, malheureusement. Mais on va pouvoir mettre n'importe quelle image. Et là, on va pouvoir taper gradient, donc des dégradés. Vous avez plein de types de dégradés. Vous allez pouvoir les coller directement sur l'image. Ok. Si le dégradé vous convient pas, si vous n'avez pas envie que ce soit le même dégradé qui recommence et qui se finisse à chaque lettre, vous allez pouvoir prendre un dégradé par exemple sur UI gradient. Ok. Donc là je vais aller dessus et je vais pouvoir prendre par exemple, je sais pas, voilà n'importe quel dégradé et je vais faire 4 screenshots en fonction de mes lettres. Si j'y arrive, je veux pas que je prenne un screenshot, ok. Show all gradient, j'ai pas envie qu'il show les gradients. Ok, je peux pas prendre ce gradient en screenshot. Je réfléchis à une solution. Je vais ouvrir ma page web. Je vais changer le fond directement de ça. Ok, désolé pour l'incident technique. J'allais dire c'est les joies du direct, mais on n'est pas en direct. Mais c'est pas grave, on va aller au bout. Je vais coller mon gradient ici, voilà, et je vais en prendre quelques screenshots. Je vais mettre un premier, un deuxième, un troisième, et là c'est moi, ça c'est dommage. Ok, j'annule, je lève ma tête, et un quatrième. Donc là on va avoir un gradient qui va être vraiment dégradé, du coup du début jusqu'à la fin.
et on va pouvoir l'upload directement dans nos uploads. Donc là, hop, j'upload, téléchargement, 1. Est-ce que je peux en mettre plusieurs? Yes, je peux en mettre plusieurs d'un coup. Ok. Donc, ça partait du vert vers le violet. On va reprendre le vert, celui-ci, celui-ci et celui-ci. C'est un exemple, c'est pas dingue, ça aurait pu être plus linéaire si je m'étais appliqué, si j'avais vraiment pris un screenshot qui était collé, mais voici un petit exemple si vous voulez avoir quelque chose d'un petit peu plus linéaire. Vous pouvez mettre n'importe quel type de photo, vous avez vu que vous pouvez même mettre des photos en upload, donc uploader n'importe quel type de dégradés, si ce n'est même pas des dégradés, si ce n'est n'importe quel type de photo à l'heure actuelle et appliquer du style à vos textes. Enfin, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez d'autres idées de tips qu'on peut pratiquer, que ce soit sur Canva, sur du design, voire même sur du code, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner non plus pour être tenu informé des nouvelles sorties de vidéos. On se voit dans une prochaine, à très bientôt.